CIST, une nouvelle qui avait surpris les téléspectateurs. En juin dernier, Laurent Ruquier avait annoncé qu'il quittait la présentation de l'émission On est en direct. Une décision qui semble avoir été motivée par l'arrivée de Léa Salamé avec qui il ne souhaitait pas partager l'antenne. Ainsi, l'animatrice a repris cette case tous les samedis soirs et présente désormais l'émission Quelle époque, aux côtés de Christophe de Chavannes. Dans les colonnes de Télé 7 jours ce lundi 26 septembre, elle a accepté de faire quelques confidences sur la décision radicale de Laurent Ruquier. Avant sa décision de quitter le programme, je pensais continuer avec lui, arrêter l'émission politique et la matinale d'Inter et essayer autre chose à la radio, a-t-elle d'abord assuré. Un plan qui a volé en éclats, mais je suis de retour dans une configuration qui me convient très bien, a-t-elle poursuivi, très heureuse. Ce départ, Léa Salamé a eu du mal à le digérer et elle indique ne pas avoir eu de contact avec Laurent Ruquier récemment. Pas depuis que nous nous sommes croisés à la conférence de presse de France Télévisions, au début du mois de juillet, s'est-elle souvenue avant de préciser « Je pense que je vais laisser passer un peu de temps et puis je lui écrirai ». Le départ de Laurent Ruquier avait beaucoup surpris les téléspectateurs mais aussi Léa Salamé, qui avait eu du mal à comprendre cette décision. Après avoir gardé le silence durant plusieurs semaines, CIST dans le podcast de Michel Simès en juillet qu'elle avait souhaité prendre la parole publiquement. CIST, la première fois que je prends la parole sur ce sujet-là. Depuis, tout a été écrit. Lui a parlé. Moi, je ne parle pas, avait-elle d'abord expliqué. Il y avait des questions de faire une émission qu'il avait envie de faire, qui n'était pas exactement celle-là. Et puis, il y avait la coprésentation. Laurent Ruquier est quelqu'un avec qui je m'entends très bien depuis l'époque d'On n'est pas couché, avait-elle poursuivi avant d'ajouter que ce n'était pas son cas à lui. Il m'a dit de manière assez claire, je t'adorais comme chroniqueuse, mais, partagée en coprésentatrice, ça me frustre. Voilà ce qu'il m'a dit. De son côté, Léa Salamé avait indiqué que cette situation la frustrait moins. J'aurais pu continuer encore des années avec lui. Aujourd'hui, l'animatrice va de l'avant avec ses projets. Léa Salamé à la tête d'un nouveau programme malgré l'absence de Laurent Ruquier, Léa Salamé n'a pas l'intention de baisser les bras et elle avait rapidement fait savoir que les téléspectateurs pourront la retrouver dans une nouvelle émission. Celle-ci est intitulée Quelle époque et elle est aux côtés de Christophe de Chavannes. Cette période est à la fois folle, enthousiasmante et anxiogène, on a l'impression de vivre une transition sans savoir où l'on va atterrir. L'expression Quelle époque, avec un point d'exclamation, dit tout cela, a-t-elle d'abord affirmé Rime. Selon l'animatrice, la case du samedi soir est très importante, CIST une institution. Elle a toujours été un lieu de rencontre, de mélange de genre et de liberté de ton, poursuit-elle, ravie d'avoir pu la conserver. CIST à mon avis l'endroit du service public où l'on peut dire les choses et pour moi, cela représente un challenge, je sors de ma zone de confort et de l'interview pure, mais je suis à une période de ma vie où j'ai envie de prendre un risque. J'y vais sans prétention, a-t-elle conclu. Léa Salamé, pourquoi son échange avec Jean-Luc Mélenchon a-t-il été remarqué? Léa Salamé était à la tête de sa nouvelle émission ce samedi 24 septembre. CIST Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité et l'affaire Adrien Quatennens a été évoquée.
visé par une main courante de son épouse qui a évoqué des violences conjugales. Le principal concerné a confirmé les faits puisqu'il a reconnu avoir donné une gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle dans un communiqué partagé sur son compte Instagram, dimanche 18 septembre 2022. Il a pu compter sur le soutien de l'ancien candidat aux élections présidentielles et celui-ci a fait polémique. Pourquoi vous ne dites pas simplement que vous n'avez pas choisi les bons mots ? Lui a d'abord demandé Léa Salamé avant d'ajouter, ce qui a choqué beaucoup de gens, de femmes, si Esticon a l'impression que vous avez sous-estimé cette gifle. Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a immédiatement répondu, vous exagérez franchement, si esti odieux. De son côté, la journaliste a tenté de se défendre, je ne suis pas sur un ton odieux, je vous demande juste pourquoi vous ne dites pas que c'était votre ami, a-t-elle déclaré. Un échange durant lequel le ton est monté. À propos de l'auteur Tiffany Yacomax, 6 derniers articles.